Bonjour, frères et sœurs. Bien de retour dans notre étude de Ruth. Où est-ce qu'on est rendu à acte 2, scène 2. La scène principale de chacun des actes. La scène où est-ce que tout se passe et tout se développe. Ici, Boaz rencontre Ruth. Et tout va être présenté devant nous par des dialogues. Beaucoup de discussions entre les deux. Très peu le narrateur va s'impliquer. Mais quand il va s'impliquer, on va regarder. Vous allez comprendre pourquoi. Mais comme je dis, c'est un dialogue dominé par Boaz. Ça aussi, si tu trouves intéressant, on va en reparler. Mais Boaz donne un beau gros commentaire, Ruth donne une petite réponse, Boaz encore, Ruth une petite réponse. Et finalement, Boaz parle, je dirais, beaucoup plus par ses actions que par ses mots. Vous allez comprendre là aussi. Ça sert beaucoup à comprendre un peu tard. On va avancer tranquillement. Nous, on doit se garder en tête que ce livre, c'est la rédemption pour les nations. Et quand je parle de rédemption, comme j'ai mentionné, on parle de ce grand événement de rédemption dans l'Ancien Testament, l'Exode. Mais bien sûr, l'Exode a un fondement. Abraham. L'alliance, l'appel que Dieu a fait avec Abraham. Je dirais que c'est cette alliance, cet appel-là qui va être saupoudré dans notre texte et ça va être de toute beauté. Donc, nous avons vu que Ruth, de bord, a une interaction avec Naomi et ensuite doit la quitter. On a vu Boaz, une interaction avec ses serviteurs et là, les deux vont converger. Regardons cette interaction. Boaz commence. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » On peut sentir déjà la douceur, la grâce, la bonté, l'amour de Boaz. La façon qu'il s'exprime envers elle. Il commence en disant « ma fille ». Le même langage que Naomi utilise envers Ruth. « Ma fille ». C'est un langage d'appartenance, de famille. Pourtant, Ruth, c'est une Moabite. Et ça, on va se faire rappeler encore dans ce chapitre comment qu'elle est une étrangère. Sauf que Boaz l'appelle « ma fille ». Quelle parole de tendresse. Aussi, ceci pourrait témoigner du fait qu'elle était plus âgée qu'elle. Qu'elle est beaucoup plus âgée s'il ose l'appeler une fille et non pas juste madame. Mais, comme je dis, on voit un langage vraiment de tendresse et il lui dit de rester ici, de ne pas s'éloigner de son champ. Et c'est là que j'entends un peu les paroles de Dieu envers Abraham et sa postérité. Parce que Dieu lui aura dit, venez à Canaan et restez ici. Même Isaac. Lorsqu'il y a une famine dans la terre de Canaan, Dieu dit justement, reste ici. Ne va pas en Égypte, comme Abraham a fait. On entend un peu la même sorte de parole, n'est-ce pas? Va pas dans un autre champ, ne t'éloigne pas, il répète même. Les Juifs aiment beaucoup répéter, les Hébreux aiment répéter pour dire ceci est important, reste ici. Comme ça fait penser beaucoup à Dieu envers Abraham. Et ensuite, il lui demande de rester avec ses servantes. Et c'est intéressant, le mot ici, c'est le même que nous avons trouvé dans chapitre 1, lorsque Ruth s'est engagée, s'est attachée à Naomi. C'est le même mot ici. Attache-toi aux servantes. C'est un peu comme si Dieu était en train de dire, comme tu étais prêt à t'attacher et te dédier à Naomi, maintenant, je te donne cette même dédication, mais pour ton plus grand bien. Attache-toi à eux, on pourra tes besoins. On peut vraiment voir que Boaz semble agir comme l'Éternel dans l'interaction avec Abraham. Et Abraham, cette fois-ci, est joué par Ruth. Ça, c'est intéressant. On continue. Boaz n'a pas fini. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Encore, je dirais ici qu'il y a beaucoup des langages abrahamiques, si je peux dire. Parce qu'il lui dit de regarder, fixe tes yeux sur le champ. Dieu dit ça à Abraham. Dieu dit ça même à Moïse. Juste avant que cet homme rentre en terre promise, Moïse qui ne peut pas rentrer, il le montre sur une montagne et il dit, regarde tout ça, je le donne à la postérité d'Abraham. Voici le même langage. Regarde la place exactement où les serviteurs vont aller. Ça, c'est ton champ. Un peu comme Dieu qui dit à Abraham, regarde tout ce territoire, c'est à vous.
Regarde Moïse, tout ceci, ça va être pour le peuple d'Israël. Intéressant, n'est-ce pas? Surtout, il parle aussi qu'il a défendu ses serviteurs de la toucher. C'est un particulier, ça. Pourquoi qu'il voudrait la toucher, la violenter, même, c'est le mot ici. Oui, c'est un des juges, mais quand même, c'est particulier qu'il faut qu'il empêche ces Juifs, ces hommes, à attaquer cette pauvre femme. Mais encore, ça fait penser ici au fait que Abraham et sa postérité ont été protégés par Dieu. Nul ne les ont fait du mal, parce que Dieu était avec eux. Un exemple vraiment frappant, c'est avec Jacob, parmi les descendants d'Abraham. Lorsque ses deux fils, Lévi et Ruben, défendent leur sœur qui a été violée et qui tue tout le monde qui était impliqué, Jacob commence à avoir peur. Que les autres tribus autour vont entendre parler et vont s'attaquer à eux. Et là, le narrateur prend à nous dire que Dieu avait mis la crainte autour des peuples pour pas qu'ils s'attaquent à Jacob au peuple. On entend une sorte de langage ici que Boaz. En plus, il lui parle de pouvoir aller boire à ce puits. Le nombre de fois que Abraham, Isaac et Jacob vont trouver des puits, vont pouvoir creuser et trouver de l'eau. Dans un temps où c'était très difficile, même que les autres peuples autour reconnaissent auprès d'Abraham et plus tard Jacob, car Dieu est avec vous parce que vous trouvez toujours de l'eau. Vous êtes toujours abreuvés. C'est une rareté. Pensez dans le désert. Le peuple d'Israël, dans le désert, Dieu leur trouve de l'eau. Comme ici, elle va être abreuvée. Une petite note ici bien intéressante. Plus tard, David va mentionner comme quoi il irait boire de l'eau du puits qui est à Bethléem. Bethléem, c'est une petite ville. Il y a probablement juste un puits. Il parle probablement de ce puits particulier que sa grand-mère, Ruth, a pu boire. Il y a un peu de préparation pour le futur ici, n'est-ce pas? Mais bon. On voit, comme j'ai dit, Boaz agir comme l'Éternel qui veut bénir et prendre soin d'une Moabite, pas d'une descendante d'Abraham. Et comme je dis, elle va l'en mentionner ceci. Elle va le mentionner en disant, alors, elle tomba sur sa face et se prosternait contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui suis une étrangère. Première chose à regarder, c'est que le narrateur s'implique présentement. Comme j'ai dit, le narrateur va très peu s'impliquer dans ce dialogue. Il va juste dire, Boaz dit, Ruth répond, Boaz dit, et ainsi de suite. Très peu, il va partager l'information. Pourtant, il aurait pu nous parler de Boaz, comment il était habillé. Est-ce qu'il était souriant qu'il parlait avec Ruth ou tout sérieux? Mais il prend le temps de décrire rien de ces choses. Seulement cette action de Ruth. Et un an plus tard, c'est avec Boaz. Ça en dit beaucoup. Parce que l'idée de se prosterner face contre terre, c'était de l'adoration. Et non, il n'est pas en train d'adorer Boaz. Il y a vraiment un sens en train d'adorer l'Éternel. Quand Abraham se fait rencontrer par l'Éternel et se fait offrir toutes sortes de bénédictions et d'alliances, il adore Dieu à chaque fois. Encore, l'aspect des n'a pas de langage pour conversion en soi, mais on peut quand même voir cette idée. Cette Ruth semble vraiment devenir une vraie Israélite qui adore l'Éternel. C'est ça, je crois, que le narrateur veut nous montrer, en nous prenant le temps de nous dire qu'est-ce qu'elle a fait physiquement. Comme je dis, c'est un détail qu'il n'y a pas besoin de mentionner. Mais oui, Dieu voulait qu'on le sache. Sa réponse aussi en dit beaucoup. Parce qu'elle parle de trouver grâce à tes yeux. Elle reconnaît que c'est une faveur imméritée. Même si elle était fidèle envers Naomi, comme Boaz va le dire, elle reconnaît que c'est quand même une grâce. Je ne le mérite pas. Tout est par pure grâce envers Dieu. Abraham ne méritait pas d'être pris par Dieu puis faire un peuple et une alliance avec lui, comme David ou n'importe qui d'autre. C'était une grâce. Elle le reconnaît. Cette idée d'intéressé, c'est pas vraiment d'un engagement, encore une fois. C'est pas le même mot, mais c'est la même sorte d'idée. C'est vraiment d'avoir une préférence pour. Elle dit, pourquoi ça envers moi? Pourquoi toi, Boaz, riche, puissant, israélite, envers moi, une étrangère? Comme je dis, elle revient sur cette idée. Je suis une Moabite. Je ne mérite pas d'être traité comme ça. Dieu veut vraiment qu'on voit comment il a une pitié, une miséricorde, une grâce pour les nations aussi, pas juste pour Israël. Comme je dis, tout ça dans le temps des juges, où que le peuple d'Israël était totalement indigne de la faveur de l'Éternel. Et voici qu'une Moabite, elle, qui reconnaît qu'elle n'est pas quand même
reçoit la grâce. Et donc, voici la réponse de Boaz face à ce questionnement de Ruth. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Beaucoup est mis, n'est-ce pas, sur cette idée d'avoir quitté sa mère et son père, d'avoir abandonné ce qu'elle a toujours connu pour aller vers quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Rappelez-vous l'appel que Dieu donne à ses disciples, hein? D'être prêts à quitter père et mère, à abandonner famille pour le suivre. À mettre des fois des gens qui viennent à lui et dire, on veut être disciples, mais avant on veut faire ci, avant on veut faire ça. Vous n'êtes pas digne. Portez votre croix. Soyez prêts à aider votre famille pour venir faire partie de la mienne. Il y a un peu de préfiguration ici, même si l'idée de Jésus, tout ça, n'est pas encore dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que c'est Dieu qui parle. Hein? C'est sa parole, c'est lui qui écrit le livre. Il y a la préfiguration ici. Dans cette action de Ruth qui est décrite par Boaz, la préfiguration de qu'est-ce que c'est de vraiment faire partie du peuple de Dieu, et pas par la naissance, par l'obéissance. Mais c'était en même temps une vraie action extraordinaire. Tu quittes où est-ce que tu es en sécurité pour aller vers un autre peuple dans un temps où tout le monde tue tout le monde. Ou est-ce que chez Moab était constamment en guerre avec Israël, qui dit qu'ils ne vont pas la tuer en arrivant. Elle a vraiment mis sa vie en péril dans un sens pour le bien de Naomi, pour prendre soin de sa belle-mère. Quel acte d'amour, tendresse et de bonté. Et c'est pour ça que Boaz va maintenant la bénir, comme Naomi voulait faire, au nom de l'Éternel. Il va prier dans un sens pour elle. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, de Dieu d'Israël. Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Je crois que vous reconnaissez déjà la répétition du nom de Dieu, hein, l'Éternel et Dieu d'Israël. Parce que, on l'a vu à chapitre 1, acte 1 si vous voulez, Naomi utilisait 4 fois le nom de Dieu et 2 fois le même nom, Tout-Puissant et l'Éternel. Mais c'était pour dire comment Dieu le maudit. Dieu était contre elle. C'est pas ce qui se passe ici, hein? Comment Dieu fait grâce de façon extraordinaire, va venir à bénir cette Ruth. Et ne manquez pas le langage, hein? Qu'il te rende ce que tu as fait, ta récompense. Dieu l'a dit à Abraham, ceux qui te bénissent et ta postérité sera bénie. Voici que cette promesse que Dieu a faite est en train de se réaliser pour Ruth qui s'est engagée envers une enfant d'Israël. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est pour ça qu'il dit justement que cette récompense soit entière de la part de l'Éternel. C'est lui-même et sa récompense, un peu comme il a dit à Abraham, je serai ta récompense. Je serai ton bouclier. L'idée de venir se réfugier sous ses ailes, ben, c'est encore la préfiguration parce qu'au chapitre 3, elle va littéralement dire à Boaz, j'aimerais me réfugier sous le pan de ton manteau à toi. En d'autres mots, marie-moi et prends soin de moi. La préfiguration ici. Boaz dit que tu viennes te réfugier sous les ailes de l'Éternel et elle, en retour, va dire c'est toi qui représente l'Éternel. Comme j'ai dit, c'est vraiment Dieu qui essaie de nous parler par toutes sortes de nuances. J'espère que vous voyez. Ceci va encore amener une autre réponse de la part de Ruth. Et elle dit, encore, il n'y a pas de description sur comment elle se place ou quoi que ce soit ici. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme les deux servantes. » Ça, c'est une autre façon de dire, je suis une étrangère, je ne suis pas israélite. Pourquoi vous me traitez comme ça? Dieu ne veut vraiment pas qu'on oublie, elle est une étrangère, elle est indigne. Elle ne fait pas partie de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et sa postérité, mais elle reçoit comme sa grâce. Comme elle le mentionne ici, hein. Encore, c'est dans la grâce de ce Seigneur. Ça sonne encore comme Abraham qui parle à l'Éternel, à Adonai, le Seigneur. Comme si on se peut de voir cette interaction, cette alliance qui était faite entre l'Éternel et Abraham. Maintenant, c'est une Moabite. Surtout qu'elle parle du fait qu'il a consolé son cœur, qu'il a parlé au cœur de cette servante, parce que le nombre de fois que Dieu vient auprès d'Abraham, à travers ces 25 ans d'attente,
pour le réconforter, pour l'encourager, pour rétablir, je peux dire, l'alliance, lui rappeler, je t'ai promis, je vais le faire, Abraham, ça s'en vient, Abraham, fais-moi confiance, Abraham. Encore et encore, il vient consoler son cœur, il vient lui parler. Ça prend du temps, mais ça s'en vient. Et voici que Boaz fait ça pour Ruth. Comme je dis, il faut voir cette image de l'Éternel Abraham. Mais que cette fois-ci, c'est pas un descendant d'Israël, c'est une Moabite. Il y a une dernière interaction qui est bon à regarder, où comme j'ai dit, Boaz parle, mais beaucoup plus par ses actions, comme Dieu le fait souvent. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Elle gardait le reste. Boaz ne dit pas grand-chose, hein? Approche-toi et mange du pain et trempe ton morceau dans du vinaigre. En un mot, ne fais pas juste avoir un peu pour vivre. Viens et régale-toi avec nous. On ne sait pas exactement l'heure du repas. Ça peut être la fin de la journée, comme se rappelle le dîner. Les commentateurs argumentent entre eux. Le but, c'est que le narrateur ne veut pas qu'on se concentre sur ça. Le narrateur, il saute de l'interaction avec Boaz et Naomi, Boaz et Ruth, pour ensuite aller à ce repas. Il y a peut-être eu des heures de travail de la part de Ruth. C'est pas important. Un peu de la même façon, on est parti de la maison de Naomi et de Ruth pour ensuite l'interaction avec Boaz et ses serviteurs pour apprendre que ça faisait longtemps qu'elle travaillait depuis le matin, mais le narrateur ne parle pas de ça. Ah, c'est pas ça qui est important. Il veut qu'on se concentre sur ce moment ici. Donc, c'est pas ce que besoin de savoir, c'est quand. C'est le moment qui est important, le moment où est-ce qu'il lui donne une grâce extraordinaire de pouvoir vraiment se régaler, hein, au point qu'elle a même du grain rôti, qu'elle mange au point qu'elle est rassasiée et qu'il y a des restants. Ça va penser à quelque chose, ça? Comme Jésus, qui 2 fois va nourrir une multitude et qu'il y a des restants ensuite. Tout le monde est rassasié, ça nous dit, et qu'il y a des restants. Élisée fait la même chose aussi avec quelques pains, parce qu'il préfigure le ministère de Jésus. Pas pour rien. Mais j'aime, et je trouve que c'est important de reconnaître comment il l'appelle à approcher, et qu'elle vient ensuite s'asseoir à côté des moissonneurs. C'est un peu comme par ces paroles du narrateur, il nous dit, elle vient faire partie maintenant d'Israël. Elle était celle qui travaillait à côté, et tranquillement, elle venait faire partie du peuple, elle vient s'asseoir à côté d'eux, comme ça fait partie des serviteurs, comme ça fait partie d'Israël. Elle est littéralement partie de Moab, et maintenant, ça fait partie d'Israël. C'est tout ça pour la Moabite, l'étrangère. Nous, on prend pour acquis cette notion-là parce que le christianisme, la foi en Christ, c'est pour tout le monde. On oublie que ça a commencé par un homme et sa postérité à lui, biologique avant toute chose, que Dieu a fait une alliance avec eux avant toute chose. Et l'idée d'ajouter d'autres personnes comme une Moabite, wow, ça n'a pas de sens. Mais voici que Dieu démontrait que non, c'est ça mon plan ultime. C'est ça que je veux dire par toutes les nations seront bénies en Abraham. Que Jésus est venu compléter, illuminer de partout. Mais que Ruth ne fait que préfigurer, ne fait que nous montrer quelques exemples de ceci. Cette idée, justement, qu'elle est traitée de la même façon qu'Abraham était traité par l'Éternel, c'est la grâce extraordinaire. Et quand on prend ça pour acquis, on se fait du mal à nous-mêmes. On prend pour acquis la grâce de l'Éternel qu'on a en Jésus-Christ, à cause de sa mort sur la croix, que c'est tout immérité, qu'on ne vient pas encore et encore, c'est quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. On perd quelque chose, chers frères et sœurs. On doit avoir la même attitude que Ruth, vraiment prosterner contre la terre, revenant encore sur cette idée, fais grâce, Seigneur, fais grâce à cause de Christ. Et non pas, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, donne-moi. Oh, que Dieu nous garde de ceci. Et en plus, un cœur comme Ruth, où est-ce qu'il l'a béni si abondamment. Et sur ça, notre frères et sœurs, soyez bénis.